Allez, les derniers temps de la semaine. Hein. Bonjour, bienvenue, bon réveil. Il est 9h45 minutes, non 40 minutes, 10 minutes de retard. Toutes nos excuses pour ces légers désagréments. Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous regardez CCTV et c'est votre magazine Kiosque. Le dernier rendez-vous de la semaine revient sur l'actualité, commenté avec des analyses des confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Pavillon 2, Pavillon 2, CPRK, c'est là où se trouve Eliezer Tambo, notre confrère qui passe la deuxième journée au niveau de la prison centrale de Makala. Il a le moral au zénith. Eliezer, tiens bon, nous t'aimons, nous te soutenons. Et nous irons jusqu'au bout. Autre actualité ce matin, c'est la CENI qui attend publier la liste définitive des électeurs après le toilettage. On va en parler tout à l'heure avec les journal La Prospérité de Marcel Ngoyi qui en parle à la une de ce tabloïd. Autre actualité, c'est cette bonne nouvelle sur la République démocratique du Congo qui vient d'être retirée de la liste noire sur le plan humanitaire après les refus de Kinshasa de participer à la conférence des donateurs. Aujourd'hui, l'ONU capitule donc devant cette position du gouvernement congolais. L'OCK et Bruno Tshibala débouté à la justice. La justice donne donc raison à Kambundi, Jean-Marc, le secrétaire général de l'UDPS. L'UDPS via Kambundi, qui traduit également le CK devant la justice. Rossi Tshimanga, sa famille appelle kiosque après des informations diffusées hier. Nous vous l'avions dit hier, des informations à prendre sous réserve. Semble-t-il que Rossi Tshimanga aurait été déjà enterré dans un endroit secret. La complicité du gouvernement et de la famille biologique. La dame qui était chef de la zone opérationnelle, Karine, ne se voit plus, semble-t-il, elle est mutée à la Tchangou, semble-t-il, elle est devenue colonel, je ne sais pas, mais aussi les procès qui, jusque-là, ne se tiennent pas. Le corps de Rossi Tshimanga n'est plus à la morgue, selon sa famille, qui m'a contacté, sa grande sœur, à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, mais c'est maintenant au niveau de l'hôpital général des références de Kinshasa, moi j'appelle ça Mamayemo. Mais avant le déplacement du corps, la famille biologique n'a pas été informée. Ça c'est, je vous donne cette info venant de la famille et venant de la grande sœur de Rossi Tshimanga. La famille biologique, ni son père, ni sa mère, ni son épouse, ses enfants, ni ses frères, ses sœurs, personne n'a été informé. Quand la famille est allée chercher les corps au niveau de Saint-Joseph, les autorités de Saint-Joseph ont dit à la famille que Kinshasa avait demandé à ce que tous les corps, après les événements du 25, sur ordre du gouvernement, je ne sais pas moi, si ordre de Kinshasa, étaient obligés d'être entassés au niveau de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. On va en parler tout à l'heure. Bienvenue sur les menus de votre magazine. Rapidement, voici les titres des journaux. Dessus du fichier électoral RDC, la CENI dévoile les chiffres aujourd'hui écrits à La Prospérité. Les phares titres aide humanitaire, l'ONU retire la République démocratique du Congo de la liste noire. Les nouveaux observateurs de l'Ikurojembala, selon les avocats de Katumbi, les TGI de Lubumbashi et le tribunal naturel de Moïse Katumbi Chapoué. La revanche de Jean-Marc Kabound, UDPS, l'OCK à son tour devant la justice aujourd'hui. Allez, Progrès Hebdo, titre face cachée de la résolution 2409 de l'ONU. Les conseils de sécurité adoptent les plans B de la SENCO. L'avenir de Pius Mwabilumba Yomukala. Controverse entre la RDC et la communauté internationale. L'ONU capitule. J'en parlais tout à l'heure. On va lire beaucoup de journaux ce matin. Congo Nouveau, titre Moïse Katumbi. Un acharnement politique sur fond judiciaire. DGDA. Les DGAI accusés de harcèlement sexuel. L'éditeur de Congo Nouveau menacé de mort. Simon Bofunga. Ah, nous, on vit ça chaque jour, mais vous ne publiez pas. Il faut faire avec.
Toi, au moins, tu es menacé de mort, mais Eliezer est en prison. Autre sujet ce matin, malgré les excuses de l'ONU, Kinshasa toujours non partant pour la conférence de Genève. Je vais terminer par le journal de Patrice Bourtoin. Élection de décembre 2018, Tshisekedi Katumbi, mariage scellé. Mbadou sur une chaise éjectable. On se limite là, rapidement. Christian Bossimbe qui est avec nous sur ce plateau. On n'aura pas les couples Christian-Christelle ce matin. Christelle Wanga est aux États-Unis depuis hier. Christian, bonjour. Salut Serge. Bienvenue. Merci beaucoup. Christelle n'est pas là avec vous ce matin. Elle m'a dit qu'elle devait partir aux États-Unis. Oui, elle est partie depuis avant-hier. D'accord. Bon, je crois qu'elle suivra ça sur YouTube. Beaucoup de salutations. Mais par contre, je suis très heureux de rencontrer mon ami. Ça fait plus de 6 mois, 8 mois, on n'était plus ensemble. Je suis très content de le voir. Belle cravate, belle chemise, beau costume. Je vous rétorque tout, vous êtes tout beau à la télé. J'apprécie déjà le design que je vois à CCTV. La fois passée que j'étais là, c'était pas comme ça. Mais en tout cas, bravo Serge. Au moins, cette tribune nous permet de dire des choses bien et de lutter contre l'intolérance, mais aussi la médiocrité, pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup. Vous me faisiez tout à l'heure là des éloges. Je vous ai reçu les vendredis passés. Et les gens m'ont appelé pour me dire Christian va se marier quand et à qui. Ça va venir, ce qui est vrai. Oui, oui. Ça va venir, ça va. Il semble que votre mariage sera le mariage de l'alternance. Bon, je crois que ça devrait être vous en principe. Mais bon, parce que vous êtes marié. J'ai attendu Kabila a beaucoup traîné. J'ai dit, bon, je donne ces cadeaux au président de la République. Peut-être moi, je n'ai pas envie de faire ces cadeaux-là. On va voir ce que ça va donner. Christian Bossembe de RTGA, Radio-Télévision du groupe L'Avenir. Les propos qu'il va tenir sur ce plateau, je le précise, je le répète, n'engagent en rien la RTGA, moins encore son patron qui est de la majorité. Ici, il intervient comme journaliste et analyste. John Lungila, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci pour l'invitation. Belle cravate aussi, belle chemise. Merci. Allez, vous étiez hier chez Jean-Marie Kassamba. Il est rentré de Lumbashi? Oui, depuis hier d'ailleurs, qu'il est de retour et nous avons saisi la balle au bon parce que c'est un journaliste de Kinshasa qui est en difficulté et nous avons une structure qui nous... Structure provinciale, l'UNPC. Nous sommes allés vers Kassamba parce que c'est le président. On peut rapidement parler de cette question de Eliezer. Hein. Effectivement. C'est le premier thème. Effectivement, nous avons déposé notre mémorandum auprès de Jean-Marie Kassamba qui nous a reçus avec beaucoup de chaleur. D'ailleurs, qui nous a aussi fait le point de ce qui s'est fait à son niveau pour Eliezer Tamboué. Nous sommes partis très satisfaits parce qu'on aurait cru que les camarades étaient abandonnés à son triste sort, hormis quelques pressions exercées par le confrère. Mais non, les instances se sont impliquées déjà. D'ailleurs, il nous a dit depuis Lubumbashi, il était en contact avec Tamboué et il a aussi amorcé des contacts avec certaines autorités, l'autre partie, même la justice aussi, même le PGR, pour voir dans quelle mesure... Pour ne pas faire obstruction à la justice, effectivement, mais pour qu'Eliezer recouvre sa liberté, ne fût-ce que la liberté provisoire, et venir processer, il y a de comparaître en homme libre. Effectivement. Sa fuite n'est pas à craindre. Parce que l'erreur commise, quand on reproche à Eliezer, c'est une erreur, si cela peut être vrai, dans le cadre de l'exercice de sa profession, et donc il ne pouvait pas mériter un emprisonnement à Makala. Je crois qu'il existe les tribunaux de paix pour traiter ce genre de dossier. Si Ngoï Kassanji se sent lésé dans sa dignité, je crois que nous avons tout prévu dans notre profession pour régler de telles situations. Nous avons connu le même problème avec Barbara Ndimbi et Carola Guito. On a connu beaucoup de problèmes des personnalités qui se sont plaints pour le travail des journalistes et ça a été réglé. Ce n'est pas une excuse. Hein? Un tribunal de paix ne remet pas en question l'action pénale. Non, effectivement, non. Serge, j'aurais souhaité que l'on puisse parler de ces cas si Eliezer, par exemple, était pris dans un cas de vol, par exemple, ou de viol, ou d'extorsion, par exemple. Mais les faits qu'on les faits qu'on lui reproche, ce sont des faits liés à sa profession. Et donc, en tant que journaliste, pas parce que pour avoir commis tel ou tel acte dans le cadre de ta profession, tu ne peux pas faire un emprisonnement. Je crois que si Eliezer est coupable, il y a des sanctions qui sont prévues. Il peut être frappé par un embargo moyennant une durée. Et je crois que ça sera aussi une manière de réhabiliter. Alors, les plus importants pour le collectif de journalistes politiques, nous avons voulu que ces dossiers soient pris en charge par la corporation et avec
beaucoup de responsabilités et un peu de manière. Très bien. Déjà aujourd'hui, je voulais aussi annoncer, déjà depuis hier la nuit, nous sommes en contact avec l'autre parti. Aujourd'hui à midi, nous allons déposer un plaidoyer des journalistes chroniqueurs politiques à Ngoï Kassanji, juste pour lui demander de retirer... Mais les mêmes Ngoï Kassanji qui a bénéficié du soutien de la presse quand Mouzé lui avait ravi son diamant. Mais aujourd'hui, Ngoï Kassanji se retrouve du côté des bourreaux contre la presse. Mais je n'aimerais pas que nous puissions réussir parce que c'est notre confrère. C'est vrai que des voix de solidarité par rapport aux dispositions de notre code d'éthique et déontologie ne l'obligent. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces procès soient véritablement les procès du diamant des sans-cours? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, qu'Eliezer soit condamné, jusqu'à là il n'est pas condamné. Il jouit de la présomption d'innocence. Il y a un juriste qui est avec nous sur ce plateau. Le procès n'est pas ouvert. Le parquet n'a qu'à fixer l'affaire devant le tribunal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que cette question d'Eliezer soit traitée comme un procès du diamant? Le diamant, semble-t-il, qui est vendu à Anvers. Comment il a été vendu? Qui en a fait la certification? Est-ce que la CEC peut nous produire les documents? Est-ce qui l'a transporté? Est-ce que le diamant se retrouve ici? Comment il a été vendu? Comment le monsieur là est mort? Parce qu'il y a un mort d'homme. Ça, c'est une démarche que l'on doit, pas nous, journalistes, enclencher. C'est peut-être le PGR qui peut se saisir d'office du dossier. Mais on le dit depuis lundi. Mais en ce qui concerne Eliezer, vous savez que le confrère a passé nuit à la prison, pavillon 2. Vous connaissez les conditions des milliers incarcérales congolais et vous savez que sa famille est en difficulté. Ses enfants sont menacés, des visites, des accidents. Et donc, ne faisons pas de méli-mélo. Parce que nous voulons que les confrères qui d'abord l'éducation. Et aussi, je crois que Eliezer, c'est un journaliste. Eliezer n'est pas un acteur politique. Nous ne voulons pas que l'on mélange des choses. Un prisonnier politique, nous savons comment le prisonnier politique termine. Nous ne voulons pas que demain, après-demain, notre confrère, il doit aller se faire soigner. C'est ce que nous ne voulons pas. Merci beaucoup. C'est un journaliste, ce n'est pas un politique. Nous ne voulons pas que ça soit politisé. Nous sommes en train de travailler dans notre corporation pour que l'ami quitte la prison et que l'affaire soit transférée au niveau de la corporation. Merci beaucoup. John Lungila de Congo Web Télévision. Même si tout ce que vous dites n'engage à rien, Chabani Record. Non, ici, je suis comme journaliste. Moi encore, Gilbert Villani. Moi encore, d'où je suis Bélédou. Mais je suis le fruit aussi de leur encadrement. Cédric Wassiam. Élisée Odia. Tu l'aimes beaucoup, Élisée Odia. Bolikango. Je connais presque toute la rédaction. Allez, chers confrères, bienvenue. Merci. Moi, je veux que ces procès Eliezer soient transformés en procès du diamant, même au niveau du tribunal belge ou du tribunal français. Où se trouve le diamant? Moi, je dis même que oui, acceptons que Eliezer a affreint au code d'éthique et de déontologie. Mais au-delà de cette question d'Eliezer, Diamba Ezawapi, Mutuana Akufi Ndengenini, Nani a certifié Diamba. La DGDA pour les comptes du trésor, à Zumbongo Boni, Nani a teki Diamba. Vous savez, Serge, dans un état sérieux, ce que vous venez de dire tout à l'heure est très grave. Dans un état sérieux, ce que vous venez de dire tout à l'heure déclenche tout de suite la période de justice. Voilà. Parce que le ministère public est derrière d'abord les rumeurs. Ce qui enclenche une procédure, c'est d'abord les rumeurs. On se réveille un matin comme ça, on dit Baïbi Diamant. C'est déjà une information pour le ministère public et il ouvre une action. Ça, c'est parole d'un juriste. Hein? Oui, mais maintenant, quand vous êtes dans une république maternelle, ou quand vous êtes en train de jouer dans la gestion de l'État, un État bébé, pour ne pas citer Mongoli, vous tombez dans la légèreté de ces choses. Socrate disait en son temps que la justice est une affaire importante pour la laisser entre les mains des ignorants. Il le disait. Il s'est exclamé quand on l'a amené devant les juges. Il leur dit, ah bon, même les bandits portent du toge. Il dit, vous avez remis les armes aux bandits. Parce qu'il estime que la justice est une affaire sérieuse. Moi, j'ai à la fois honte de ce qui se passe dans cette affaire d'Eliezer. Non, l'affaire des diamants, ça devient maintenant l'affaire des diamants. Oui. Le silence de Luzolo Bambi, qui est le messie anti-corruption, anti-blanchiment des capitaux et du terrorisme, même le silence du président de la République. Les gens commencent même à supputer que Ngoï Kassanji ou le gouverneur du Sankourou aurait concocté
les transferts ou les transferts de ces diamants en complicité avec la présidence de la République. C'est que moi, j'y réfléchis de quoi? Vous avez le professeur Luzolo, en tant qu'étudiant, un ancien étudiant. Je pose la question au prof Luzolo, qu'il me dise la limite de ses fonctions par rapport au PGR. C'est déjà un problème structurel. Comment est-ce qu'on peut avoir un procureur général et en même temps avoir M. Luzolo qui mène les mêmes actions? Il est spécial. Hein? On a un problème. Attention, dans des États où il y a des spéciales, c'est très dangereux. Il y a aussi beaucoup d'erreurs spéciales. On a vu ça au Cameroun. Oui, oui. Le problème ici, c'est lequel, mon frère? La procédure. Que dit la loi à ce sujet? L'article 16, 17, 18 de la Constitution sont des articles qu'on appelle des articles sacrés parce que ça repose sur le droit fondamentaux et les libertés individuelles. Notre Constitution prévoit que la liberté est un principe, c'est-à-dire la sacralité de la liberté. Cet article est enrichi par l'article, je crois, 15, 15 du Code pénal. Que dit l'article 15 du Code pénal? On ne peut délivrer le mandat que lorsque l'auteur de l'infraction est absente, lorsqu'on lui pèse les indices sérieux de culpabilité, mais aussi lorsque l'infraction est punissable d'au moins 2 mois. Voilà. Ça, c'est d'abord l'article 15. Mais l'article 27 va plus loin maintenant quand il faut détenir quelqu'un. L'article 27 du Code pénal dit exactement ceci. Le Code pénal chinois? Non, congolais. Ah, ok. Bon, on est maintenant proche des Chinois et des Sud-Coréens. Ouais. Il faudrait que les indices sérieux de culpabilité soient retenus. Mais comment vous aurez les indices sérieux de culpabilité s'il n'y a pas confrontation? Monsieur Eliezer n'a pas rencontré son plaignant. Son plaignant a été entendu par commission rogatoire dans un territoire où il est le tout-puissant, où il y a déjà un doute sur la véracité de fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément. Non, deuxième élément. Monsieur n'a pas rencontré... Maître Mosembe, les bâtonniers des Mandara Bikoro. Non, il faut aller chez nous comme bâtonnier à Guadeloupe. Oui, monsieur n'a pas rencontré son plaignant. Donc, monsieur Eliezer, jusque-là, ne sait même pas de pourquoi on l'accuse. Et puis, on va dire diffamation. Malheureusement pour eux, la diffamation, je mets quiconque à défi, n'est pas définie en droit congolais. C'est par déduction qu'on arrive à parler de la diffamation. Parce que la philosophie du droit veut que, quand on parle de diffamation, on a 2 bords. Où nous tombons dans les faits, ou nous tombons dans la dénonciation. Donc, si M. Eliezer, je prends l'hypothèse qu'il a parlé de diamants, celui qui pouvait établir la diffamation, ce serait le ministère public. Comment? En ouvrant une action dans les affaires diamants pour savoir est-ce que le fait allégué par M. Eliezer sont faux. Si les propos de M. Eliezer ne sont pas faux, il n'y a pas de diffamation, il y a ce qu'on appelle une dénonciation. Et vrai, en forme et bien d'ailleurs. Calomnieuse? Ça peut être calomnieux si c'est faux. Mais quand c'est vrai, il n'y a pas un problème. Mais ce qui est vrai, c'est que quelqu'un avait pris les diamants de plus de 30 carats. Et il est mort. Sa famille est ici. C'est sa famille biologique avec les enfants qui sont ici, à Kin, à Lemba. Sa famille est venue dénoncer au micro de Eliezer. Mais comment la justice... Bon, c'est vrai qu'il y a, comment vous appelez ça en droit? La jonction ou la disjonction de l'affaire. On ne peut pas faire d'un procès un autre procès. Non, il y a litispendance en ce moment-là. Il y a litispendance lorsque plusieurs juridictions sont saisies d'une même affaire. Mais lorsque l'affaire elle-même, elle est entendue dans plusieurs autres juridictions, on a un problème. Alors, mais laissez-moi poursuivre un élément. Ne prenez pas tout le temps. Il y a aussi un autre élément qui pouvait peser en faveur de M. Eliezer pour qu'on ne le détienne pas, malheureusement. Sa fuite n'est pas à craindre. Monsieur Eliezer a pour domicile connu ici à Kinshasa. Il a même une résidence professionnelle. Donc ce n'est pas quelqu'un, sa fuite n'est pas à craindre. Et même son identité n'est pas douteuse. Tout le monde connaît, même un petit enfant connaît Eliezer Tambou. Tout le monde les connaît. Tokomi Wapi, ce n'est plus un slogan, c'est une institution. Donc la République n'était pas en face d'un criminel. On ne pouvait pas l'arrêter comme ça. On ne pouvait pas la mener comme ça. On pouvait l'entendre. Après l'avoir entendu... Un homme libre. Un homme libre, bien sûr. Après l'avoir entendu, on pouvait le confronter maintenant. Mais voilà, là encore, ça fait mal. C'est que le ministère public a 3 mois, la validité de son mandat d'arrêt. 3 mois. Non, il y a un mandat contre Moukeba qui date de 6 mois. Non, je dis ici 3 mois et renouvelable une fois. Donc, monsieur pouvait venir, aller, rentrer à tout moment et venir comparaître ou, être entendu comme étant un homme libre. Mais maintenant, vous privez à un homme comme ça. Martin Luther King disait, la menace
d'une liberté et la menace d'une liberté collective. Je pose une question simple. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Ça me vient en tête, je peux me tromper aussi comme un être humain. Dans le dossier Stoupis Katumbi, Katumbi a été condamné pour 3 ans, c'est-à-dire l'affaire était aussi au pénal. Oui, l'affaire était au pénal. Mais pourquoi Katumbi avait comparé en homme libre? Non, mais c'est pourquoi quand on parle de l'affaire, quand on dit... Vous savez, Serge, dans un État, vous devez éviter... pas Eliezer. Vous devez éviter... Est-ce que s'il y a un procès aujourd'hui contre, par exemple, je ne dis pas qu'Eliezer a la même, la même carrière que Mosengo. S'il y a un procès en pénal contre Mosengo, on laissera aussi un mandat d'amener contre Mosengo? Mais vous avez, je vous réponds par une illustration. Monsieur Tshisekedi s'est proclamé président de la République. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi il n'y a pas eu une action contre lui? Le problème ici, c'est qu'il ne faudrait pas... Vous savez, Machiavel, dans son livre Esprit de loi, il dit il ne faut pas que la loi soit comme cette toile d'araignée qui n'arrête que de petites mouches. Mais quand les oiseaux viennent, ils détruisent cette toile d'araignée. Nous devons faire respecter la loi. Mais il y a un élément important, c'est que les tribunaux peuvent condamner Eliezer. Mais l'histoire le réhabilitera. Du diamant. La conscience collective pourra réhabiliter. John, là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous voulez nous interdire à nos journalistes que nous puissions ouvrir une fenêtre sur cette question du diamant qui profiterait aussi. Mais moi j'ai entendu mon ami en train de négocier. Non, il dit qu'il faut d'abord sortir Eliezer de là où il est. D'accord, je suis d'accord avec toi sur tout le plan. Mais ça ne peut pas galvauder ou occulter le débat sur les diamants. Comment les diamants a quitté Sankourou? Qui a payé les billets pour ce pauvre monsieur? Le creuseur, il est arrivé à Kin, il est mort. Sa famille s'est plainte. Biologique, les enfants sont ici à Kin. Est-ce que les diamants étaient certifiés? La CEC. Et qui l'a vendu? À qui? La DGRAD a perçu combien? Pourquoi les parquets ne s'intéressent pas à cette question? Non, Serge, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on se comprenne aussi pour éviter que l'on puisse désormais... Oui, éviter parce que l'opinion risque de croire que... moi, j'interviens ici en tant que journaliste. On est journaliste. Mais aussi, oui, on est journaliste, nous trois. Mais aussi comme une corporation. Parce que nous avons une structure. Et la structure qui regroupe les journalistes. Et il s'est fait que nous avons la responsabilité dans la coordination de ces structures. Et nous sommes en train de faire de notre mieux. Parce que le plus important... Vous n'êtes pas opposé à l'ouverture de notre procès sur les diamants? Je ne suis pas opposé. Je ne m'oppose pas. Je ne suis pas en train d'interdire aux uns et aux autres de dénoncer ce qui se passe. Mais je suis ici en train, je porte un dossier Eliezer, qui actuellement... et à la prison centrale de Makala. Il a passé nuit loin de sa famille, loin du micro, loin de son plateau. C'est une situation inacceptable. Nous pensons que le plus important est de voir Eliezer quitter la prison en tant que structure qui milite pour la protection. Mais vous ne vous étonnez pas du silence du parquet général de la République quant à ce qui concerne les diamants? Nous avons initié de démarches. Déjà, on va voir Jette pour dénoncer les conditions d'arrestation et puis le non-respect des procédures dans cette affaire. Et nous avons des structures appropriées qui vont faire ce travail comme il se doit. John. Nous sommes, attendez s'il vous plaît Serge, nous sommes ensemble, nous luttons ensemble. Ce que Bossembe évoque ici, je partage totalement ce point de vue. Mais nous ne pouvons pas, ce n'est pas non plus une faiblesse. Parce que, attendez, c'est pas tu. Si. À Kassanji, nous avons adressé un plaidoyer sévère. Nous lui avons dit que mettre un journaliste dans des conditions telles qu'il a fait Eliezer, c'est un conflit ouvert avec la corporation, premièrement. Et donc, il faut pas qu'il oublie que c'est un ami de la presse. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit du travail exercé par la presse. Il a donc intérêt, parce que nous ne pouvons pas méconnaître aussi ce droit d'aller... Non, John, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas ça notre problème. Je crains que vous négligez un peu la... Attendez, je néglige pas l'affaire. Madame, monsieur, vous regardez c'est l'émission Kiosque. Je reçois Christian Bossembe à ma droite, Doudou Montiri, merci beaucoup. Et John Lungila à ma gauche. John, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, je soulève une autre question qui aurait dû être soulevée par les parquets de la République, par Louzo Lobambi. Il y a un problème de mort d'homme. C'est le vendredi, Doudou. Vendredi Lingala. Moutou akufi po azwaki djamba. Aye nango. Nana futela ki biye na Sankuru po aya kisasa.
Comment diamant ngo bateki? République ya Zumbongo boni. Est-ce que CEC bah qui certifie parce que diamant va certifier quand on a combien de carats et ça vaut combien? Et la DGRA a aperçu combien? Comment l'État a perdu de mbongo? Journaliste a dénoncé. Et puis l'État a fait une l'État a complice. Na lingala. Les autres types même si on tourne dans makambo ya diamba. Je réponds, nazo répondre na mutuna na yo. Parce que mutuna so etuna mi il faut royano là. Mais eza nassé à passi parce que je suis obligé à retirer mon pandi dossier où eza priorité pour l'anga Eliezer. Problème il y a dossier il y a diamant. Ezali dossier moko il faut en principe ngena lobaki PGR musala na ye yangwana. Ba benga ndeko kasa. Amona ba infraction to monaki tango ndeko Clément Kankou. Basala qui article na New York Times. Awa na mboka PGR a saisi ça qui d'office na dossier pour que basala Kankou. To moni yango na mo makambo belé. To moni ata na dossier pe ya Moïse Katumbi. Tango PGR zela na ye ba komana ba journal ya poto. Akoki azamutu. Akoki Akoki kozala informé à se saisir d'office du dossier comme flagrance qui ko passé payé aza déjà dans le dossier. En principe, il faudrait pas que justice ait sa impression que PGR matou ezer kokanga mi sous PGR ko. Mais bosemba uti bawa ye atangi kelasi ya mibeko. Comment même pour la rumeur justice a ko fungola action publique. Mais comment tozoloba et puis bakangi moto et il y a moto a koufi pour la makambo diamant wana. Ce qui PGR azoloba c'est qu'il y a complicité à PGR, c'est qu'il y a complicité. Il y a une institution en boka. C'est que Eliezer ndé ba jouer le quoi bouc émissaire. Problème est ça siko boy Serge. Et débat où on a na lingi tout ça là, eza autour il y a culpabilité ou non, il y a Ndeko Tamboui. Et nga na sala na prison té. Mais j'ai vu bato o bazaki na boloko. Voilà boloko. Tout le monde bato belé bakota boloko en forme babima boloko mabe. Naza exemple moi na opesa na passe na motema ya Ndeko Coutinho Fernando. Merci beaucoup. Moi ngai na lingité que Ndeko Eliezer toyebi état psychologique n'a été. Toujours encourager, toujours apporter un soutien moral et psychologique, mais tu éviter ce qui est suffisant pour la place où il y a zali kolala. Oh bah sali na butunga na yo to éviter. Alors nous l'ingité que ndeko aza ko sa musala na yo se pesaba na mboka abima prison affaibli akwa suko sa musala ti yango to lingi to sala d'abord ba démarche lombango biso so to kokene na même sens te bosembi. Ce qui biso nyonso to lobi ke to kende kaka to bosani o ezali la priorité maintenant c'est quoi? Eliezer doit quitter là. C'est ça la priorité. La priorité n'est pas toi tu parles ici, tu vas rentrer chez toi, tu vas passer nuit, mais le confrère va rester à la prison. Merci le beaucoup. Plus important, c'est quitte la prison et on va continuer le travail. C'est ça le plus important. C'est ça la priorité. L'air nous est parti tout à sa fin. Serge, moi j'ai mal. Oui, bon, le balingala te, oh mungala nini bo. Te, na le balingala makasi. Moi la Kinshasa. Et ça n'a pas si mingi. Le banano, na obi hein. Donc, au niveau du parquet, peut-être bah qu'on fixer à faire. Ce qui est comme le tribunal pour ça, c'est comment la contingent est fait pour bon. Eliezer a sali dénonciation calomnieuse ou a sali imputation dommageable ou bien a sali nini. Bon, à l'obi pour nani, pour Moutakoufaki. Moutakoufaki pour nani, pour yaki na diamant. N'a somba ki diamant. Pour pas bien à chikongo le cas c'est comme Ndeko Serge, et le biwana il va yangonde. C'est-à-dire quoi? L'affaire du diamant est qu'on n'a jamais scindé. L'affaire du diamant est intimement liée na eloko wana. Vous savez, la malchance que les Congolais ont. Le bana lingala. Bon, en fait, bon tout. Oh, biso tozwa. Et ali ya kokambama na baoyo ba ali na miso komona te nde wana bututu na biso ba congolais yango wana tala na kati ya mboka ya malunga o ba bengi république na français basakana te l'état ali tout puissant ayoka kanyoso ayebi nyonso azala capable nyonso omnipotent omniscient omniprésent okoki kozwa diamant en français. Tu ne peux pas prendre. Je vous malmène un peu comme ça. Tu ne peux pas prendre le diamant de la République et t'en servir comme tu veux. Et surtout quand tu es mort d'homme. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas jouer. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas jouer. Dans cette République, on nous a habitués. Et notre justice, elle est aujourd'hui un peu malmenée. Où nous avons des faux avocats qui gagnent des procès et des vrais avocats qui perdent le procès. Parce que ce n'est plus des questions juridiques, simplement comme des questions... On m'a dit qu'il y avait plus de 300 magistrats qui n'avaient rien
à voir avec les droits. Donc, oui, qui ont fait l'agronomie, qui ont fait les journalistes. Imaginez-vous, dans cette république, la posture, il y a Yandeko John, votre posture n'est pas la bonne, mon frère. Vous ne demandez pas pardon, vous ne suppliez pas. Je vous dis, c'est votre droit. On ne demande pas pardon. Non, c'est votre droit. Et monsieur Eliezer Tambou est injustement détenu. Vous n'allez pas comme des petits enfants demander pardon, libérez-le parce qu'il a les enfants. Non, même s'il n'avait pas des enfants. Même s'il va passer 10 ans en prison, pourvu que cette affaire éclate au grand jour. C'est que parce que vous ne savez pas ce que c'est. Quand vous dites qu'on connaît comment les gens vont vivre en la prison, mais c'est encore une honte. Même s'il va mourir pour que l'affaire éclate au grand jour, qu'il meurt en prison. Vous pensez que ceux qui sont en prison sont moins importants que ceux qui sont ici? Vous pensez parce que quelqu'un a volé la chèvre et que vous allez le coffrer là-bas, vous allez le laisser là-bas? La prison, ce n'est pas l'enfer. La prison, c'est un lieu de correction. La prison est devenue un enfer parce que nous avons des dirigeants qui ont la hanche et les poches à la place de la tête. Et ça, il faut le dire ouvertement, sans avoir peur. Vous ne manquez pas du respect. Mais c'est cette attitude qui ne fait pas respecter la presse. Quand on est comme des petits enfants en train de demander. Quand vous demandez au gouverneur pour qu'il fasse quoi? J'ai entendu certains journalistes dire qu'il retire la plainte. Ne savez-vous pas que le retrait de la plainte est inopérant? C'est inopérant. Une action judiciaire a déjà été déclenchée. Peu importe la bonne foi du gouverneur, ce n'est plus dans son affaire. Parce qu'ici, on estime que la liberté, la tranquillité sociale a été menacée. Il y a un individu qui se plaint. Même si lui, l'individu dit « je ne poursuis plus », l'action continue. Il faudrait que le ministère public trouve l'opportunité de poursuite pour arrêter cette affaire. Mais alors, le temps que monsieur a perdu en prison, qui va les dédommager? Vous connaissez les préjudices qu'il a subis, lui, en étant là? Et tous les autres prisonniers? Non. Si nous voulons être respectés par les dirigeants, nous devons apprendre à leur dire la vérité. Merci beaucoup, Sambo Sembe. Parce que si nous continuons comme ça, eh bien, on a perdu le sens d'une... Allez, on va prendre les derniers thèmes de l'émission. Le temps presse. On va aller vite, hein, mais ne doute pas dans la précipitation. C'est le début du week-end. Hein. Les Lingala est permis. Controverse entre la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire. L'ONU capitule. Vous l'avez appris. Hein. J'ai aimé la fermeté du gouvernement. Et finalement, on a retiré notre pays de la liste numéro 3 sur le plan humanitaire. Donc je comprends parfois que l'ONU fait des choses sur la RDC et que si nous ne montrons pas la fermeté, l'ONU risque de nous mater. Hein. J'ai publié un article sur Facebook. L'article s'intitulait « Honte à vous, l'ONU » et « Honte à vous, États-Unis ». L'ONU n'a pas besoin d'être retirée. C'est nous, Congolais, qui voyons si le Congo représente et est valablement là dans la liste. Ce n'est pas les statistiques. Est-ce que les retraits changent la donne sur le terrain? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on entend par humanité? Qu'est-ce qu'on entend par humanité? Est-ce qu'on peut dire qu'un Congolais vit dans les mêmes standings qu'un Européen ou qu'un là où il y a des zones de conflit, en Ituri, vous avez Mitwaba, Pueto et puis les Kasaï. Est-ce que vous pensez que là, le respect des droits de l'homme, même le droit de l'homme est observé là-bas? Mais que l'ONU regarde le rapport de Human Rights Watch, si c'est Human Watch Watch et qui puisse regarder ce que Reuters a dit. Non, c'est une mascarade. L'ONU a encore manqué une occasion de se taire. Elle ne devait pas capituler sur des questions pareilles. Parce que la situation, elle est dramatique. Et quand nous le disons, c'est par patriotisme. C'est parce que nous aimons notre pays. Et que le pays n'a pas besoin de militer pour entrer dans les listes. Le pays a besoin de militer pour changer la vie, le quotidien des Congolais. Dans les zones de conflit, c'est là où on essaie d'évaluer la grandeur d'un peuple. Mais vous n'acceptez pas non plus qu'on nous mette sur la même liste que le Yémen, même si le Yémen est les conditions vous mettent là. Même si le Yémen est en Afrique, selon un certain confrère, qu'on nous mette sur la même liste que la Syrie quand même. Hein. C'est exagéré. Non, c'est Serge. Ce ne sont pas les listes. Ne travaillons pas sur base des listes. Travaillons sur base du terrain, les vécus de tous les jours. Qu'est-ce que l'ONU peut vous placer premier? L'ONU peut vous placer deuxième. Mais la réalité est tout autre. C'est pourquoi je demande au gouvernement congolais de regarder la réalité. La seule manière de pérenniser un pouvoir, c'est de donner au peuple le pain, la paix, un toit, la santé. C'est le meilleur moyen. Merci beaucoup. Jean Lungila, l'ONU capitule. Hein. C'est le gouvernement qui gagne un point là. C'est les Congolais qui gagnent au contraire, parce que vous savez, le gouvernement on prend pour un État impuissant, un État faible. Je crois que pour une fois, là, on a un argument, surtout ceux qui doutaient encore, et constater qu'effectivement, nous sommes un État souverain. Est-ce que ça change la réalité sur le terrain? Effectivement. Bon, la réalité, ça dépend des échelons, parce que ici, nous sommes sur un terrain
des négociations, il faut comprendre d'abord les circonstances, circonscrire ce qui se passe effectivement. Effectivement, l'ONU avait pris cette décision de nous mettre sur la liste noire et avec des raisons avancées par elle. En tenant compte des données. Des données. Mais qu'est-ce qui a changé dans les données pendant 48 heures? L'ONU dit quoi? Il dit qu'il y a une amélioration au bout de 2 jours. Il y a une amélioration. Il dit quoi revenir sur sa décision. Qu'est-ce que vous aurez souhaité alors, Serge? Qu'est-ce qui a changé au bout de 48 heures? Qu'est-ce que vous aurez souhaité alors? Non, je dis ceci. Honte et opprobre, comme titré Moukebaye, sur l'ONU. Qu'est-ce qui a changé dans 2 jours? Pour que la RDC... Donc je comprends que cette conférence de donateurs, c'est aussi une sorte d'aubaine pour l'ONU au nom de la RDC de se faire de l'argent pour que les HCR vivent, pour que les organismes des Nations Unies vivent. Mais on l'a toujours dénoncé ici. On vous parle des enveloppes estimées au-delà de millions de dollars, mais quand ça arrive ici en RDC, c'est pas nous qui gérons. Et la majorité vont dans des véhicules et nous avons des gens qui viennent ici pour travailler contre le pays. Ils ne font pas le travail bien payé. Ils viennent à la taille de Serge Kabongo et ils rentrent à la taille des Papi Tamba. Oui, à la taille des Papi Tamba. Tu m'as fait dire une bêtise. Donc vous pensez que ma taille n'est pas la bonne et la taille des Papi Tamba n'est pas la bonne. Au moins, et donc, Serge, on nous invite dans cette conférence des donateurs comme invités. Ça ne peut pas se comprendre comme ça. Si le Congo. Oui. Nous allons dans une histoire qui nous concerne, nous, et nous sommes un simple invité. Nous ne sommes pas dans le comité d'organisation. Alors, nous ne saurons pas qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui nous revient. Est-ce que l'enveloppe prévue pour la RDC, c'est ce que nous avons? Comment on va orienter les dépenses? Qui va gérer cette enveloppe pour la question humanitaire RDC? Tout ceci pose problème. Parce qu'ici, vous estimez qu'il n'y a pas eu amélioration. Mais qui est responsable si la situation humanitaire ne s'améliore pas? Quand on sait que le fonds alloué pour la situation humanitaire est géré par les Nations Unies. Alors, dernière question à vous tous. Alors, ne demandons pas au Congo, n'accusez pas Kinshasa, pendant que ce n'est pas Kinshasa qui gère ce fonds. Nous avons intérêt à participer comme dans le comité d'organisation pour que nous puissions relever les faiblesses. Alors, maintenant, dans le passé. Vous avez la parole, mais permettez que je vous pose la question. Maintenant qu'on a retiré le Congo de la liste, est-ce qu'il y a encore des raisons, on ne dit pas dans auxquelles, des raisons pour lesquelles la RDC ne peut plus participer à cette conférence, maintenant que la RDC est retirée? Non, mais la RDC, si l'ONU était sérieuse, la RDC ne devait même pas participer. Non, la RDC ne devait pas participer. Parce que nous avons un arsenal juridique complet. Mais que la réalité sur terrain contredit les statistiques internationales. Mais la réalité n'est pas aussi grave comme l'ONU la représente. Non, mais ce n'est pas à l'ONU de présenter la gravité de la situation. Faites un tour à Rutshuru ou à Vichumvi. Faites un tour à Kanebayonga. Ils vous donneront les vraies statistiques. Ils vivent comme en Russie. John, avez-vous déjà rencontré une mère qui a perdu sa fille à 12 h, qui perd son mari à 15 h, et la semaine prochaine, il va enterrer sa soeur? Avez-vous déjà rencontré une personne pareille? Non. Mais c'est l'ensemble du pays comme en Syrie. Oui. Écoutez, Serge, quelque chose de très important. L'ONU n'est pas un sous-gouvernement, non. Votre gouvernement doit être souverain, mais aussi responsable. Vous ne pouvez pas être souverain en tout, responsable de rien. Non. Si vous êtes souverain, soyez responsable des conséquences. Si vous n'arrivez pas à protéger vos populations, comment voulez-vous que l'ONU le fasse? C'est là que vous vous trompez beaucoup. L'ONU partage le bilan des nombres de morts qu'il y a dans la République. L'ONU partage, la MONUSCO partage le bilan du pillage de cobalt. Citez-moi un hôpital que vous connaissez construit par le frère du cobalt. Citez-moi une école construite par le frère du coltan. Mais vous avez le téléphone, vous avez l'aéronautique, vous avez tous les pneus construits. Citez-moi une usine que vous connaissez de transformation du coltan ici. Parce que ceux qui sont censés gérer la chose de tout le monde, qu'on appelle la Res Publica, ont la tête ailleurs. Ils n'ont pas la tête dans la question, dans la chose de l'État, ils ont la tête dans les statistiques. Merci. Et là, c'est une mauvaise route. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles, on ne dit pas des raisons dont auxquelles, les raisons pour lesquelles la RDC ne sera plus participer à cette réunion? Parce qu'elle vient d'être retirée. Vous savez, Serge, la RDC a gagné sur les fonds diplomatiques. Ça, il faut les reconnaître. Vous savez, ça c'est facile à dire, c'est vrai, c'est une réalité. Si Chéo le dit, il n'a pas tort, c'est une vérité. Mais le fait qu'on soit retiré de la liste ne veut pas dire que nous allons revenir à notre décision, parce que la revendication de la RDC, c'est de participer à cette conférence comme invité, mais être dans le comité d'organisation.
je participais à un atelier de formation avec un professeur qui est belge, parti des travailleurs. Et là, on vous fait voir combien et comment les impérialistes sont en train de travailler. Ils sont forts, surtout ici chez nous. Ils viennent avec des montants énormes. Il y a une entreprise canadienne qui travaille ici chez nous avec un budget au-delà de 200 milliards de dollars. Vous voyez les codes miniers, on l'a voulu les réviser. Pourquoi? Sur plusieurs manches de cause. Vous parlez de Gécamine, vous savez que l'extérieur a voulu que Gécamine puisse rester une simple structure qui pas de production, et on a voulu obliger Kinshasa à le faire. C'est ce que nous ne faisons pas. Et donc, j'aurais souhaité, vous avez vu venir à Kinshasa ici, des opérateurs miniers, tous étaient des blancs, de non-congolais. Des étrangers, oui. Et ils ont eu l'audace, malgré que la loi a été votée au Parlement, envoyé chef de l'État, ils sont venus voir le chef de l'État pour qu'il annule cette histoire. Et ça n'a pas été fait. Quand vous évoquez la corruption, quand vous évoquez... Mais ils n'ont pas tort, ces gens. Quand vous évoquez les rationnements du cobalt, la gestion du consort, vous devez maîtriser les dessus du carton. Je maîtrise bien. Moi, je ne le maîtrise pas par la loi. Ça ne va nous coûter beaucoup de temps. Alors, je vais terminer. Lisez l'article 276 du code de 2002, le code minier. Lisez. Je vais terminer mon intervention. Contravention. 2 minutes encore. En demandant aux confrères et aux consoeurs de rester soudés. Le cas Eliezer, c'est une opportunité pour témoigner davantage, renforcer notre solidarité en lieu place de nous diviser. C'est un journaliste qui est touché, ce n'est pas un acteur politique. Faisons de notre mieux, tout est possible. Même Serge peut faire une proposition, notre démarche, votre démarche, la démarche de tout le monde est importante pour qu'Eliezer soit quitte la prison, et aussi voir creuser le fond du dossier pour en savoir un peu plus. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'on n'a pas débordé. Allez, il reste la rubrique cotation et les derniers thèmes qui nous restent. Doudou Montiri fait les cartons pleins. 5 sur 5. Doudou, à qui compte 5 sur 5, on dit quoi? Bruno Nzinga, attends, chez nous, on dit que 5 sur 5. Bruno Nzinga, 4,5 sur 5. Allez, Romain Makonda, l'autorité morale, lui, il n'est pas cotable. Banjolo, 2,5, il fait juste un millier. Onésime Tingani, Onésime, tu mets le maillot de Barça. 1 sur 5. Christian Banjolo, mon ami de Bandal. Bon, pour nous, tu as quand même 5 sur 5. Dieu merci. Il est où? C'est lui qui manipule le bouton. 1 sur 5. Dadi Koussaka 0. Eric Monfé 1. Alain Kabongo 0. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Jerry Amboka, le webmaster. Non, 2. Guy Poutou 0. Guy Poutou ne fait rien. Ah, Moro, il n'est même pas là. Qu'est-ce que vous voulez? On constate qu'il n'est pas là. L'émission est terminée. Je vous donne une minute à chacun. Je commence par vous. Christian va terminer l'émission. Le Seke débouté devant la justice. Hein. On reconnaît plutôt Kabound ou Kabound. C'est une distraction, je crois que... Non, le Seke est Tibala. C'est une distraction, cette histoire. Nous savons la vérité. Vous et moi savons la vérité. Elle est laquelle? Même les Congolais qui nous suivent savent la vérité. Okay. Alors, laissons le politicien se rentrer dedans, perdre leur temps inutile. Non, la vérité, elle est là, elle restera une et une seule. Elle est laquelle? Elle est laquelle? Mais je crois que Olenganko, il a dit. Vous voulez que je dise le contraire? Ah oui, dites-le. Alors, Olenganko, il a dit. Il dit quoi? Mais bébé, s'il est né aujourd'hui, on lui pose la question. Où est l'IBPS? Il va montrer les doigts à la limite. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, John Lungila. Mais est-ce que ce n'est pas un camouflet pour Tibala? Ce n'est pas une manière de dire que ce gouvernement-là ne vient pas de l'accord de la Saint-Sylvestre? Et parce que Tibala n'est pas de la vraie IDPS. Je ne sais pas. Au-delà si on était dans un état sérieux, ce gouvernement serait tombé. C'est fini. Mais l'affaire est close. Si vous n'êtes pas délimité, vous n'êtes pas de l'IDPS. Donc, les effets d'entraînement... Pas de l'IDPS, moins du rassemblement. Pas de l'IDPS, pas de rassemblement, pas de primature. Pas de primature, pas de gouvernement. Pas de gouvernement, c'est-à-dire on est parti pour la gloire. Non. Je prie, Serge, que naisse dans cette République une génération de gens conscients.
Je prie pour que naisse une république de gens consciencieux, imprimés de la volonté de gérer la cité et de la connaissance de la cité. Je vois Macron. Hein. Oui, je pense que... Vous parlez comme ça, journaliste. Quand vous êtes élu, vous devenez comme les autres là. Non, ces gens-là n'ont jamais porté le problème du peuple. Ils ont porté le problème de leur ventre. Voilà pourquoi ils ont mis ça en avant. Nous, on n'utilise pas la souffrance du peuple. On utilise par contre l'ignorance de ce peuple, qu'on doit montrer au peuple l'ignorance. Je crois que ce Congo a encore beaucoup d'avenir. Parce que Lumumba disait, le peuple qui vous attend demain n'a pas besoin de bulletin de vote. Il a besoin du pain et du progrès. Merci beaucoup. C'est ce qui est important. Ça, c'est la parole de Lumumba. Pour boucler cette émission, moi, je prends la parole de Rossi Chimanga. Les peuples gagnent toujours. Kiosque gagne toujours. Bon week-end à tous et à chacun. Merci. Tu m'invites quand même.